Bonjour chère communauté, bonjour chers dissidents. Aujourd'hui, on ne reçoit pas juste deux artistes. On reçoit une histoire que beaucoup regardent au quotidien, mais que peu comprennent. On reçoit des artistes qui ont su s'imposer grâce à l'esthéticité de leur dualité. Mesdames et messieurs, on reçoit dans cet épisode exceptionnel le beau couple Manamba et Soul Bamsa. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça va? Merci, ça va, Dieu merci. 10 ans maintenant, comment va la vie en couple? Très bien. Alhamdoulilah, ça va tranquille. Ok. Quand on regarde là, le couple, le clip Loubé, il y a 6 ans maintenant, je crois, vous étiez encore mince. Mais quand on regarde aujourd'hui, les corps sont pleins, vous avez de grosses joues. Qu'est-ce qui a changé? Il y a l'argent maintenant? On mange la vie. Manger la vie? On mange l'amour. C'est pas l'argent qui fait grossir. C'est la paix qu'on donne à soi-même. Donc, si moi aussi je veux grossir aujourd'hui, je dois être en couple? Bon, pas forcément. Pas forcément, mais ça, c'est une grande partie. C'est une grande... En fait, ça compte beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais être en couple aussi et ne pas avoir la paix, il y a ça aussi, hein. Donc, dans ça, on ne peut pas grossir. On ne fera que perdre du poids. Ok. Soul, les gens disent souvent qu'ils ont perdu le Soul Bamsa de l'époque cosmopolite, le Soul Bamsa de l'époque Amassing, le Soul Bamsa de l'époque d'Imedi, l'album. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont perdu en réalité ce Soul Bamsa-là ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ok, ben... Des fois, je pense que répondre à cette question, c'est se répéter. Parce que l'artiste que Soul Banks est, et si tu l'as suivi du début de sa carrière jusque maintenant, et tu ne devrais pas dire de telles choses. Et les choses desquelles les gens se plaignent et disent qu'il a changé sa musique se trouvent dans l'album Cosmopolite. Oui, comme C'est l'élan. C'est l'élan, c'est pas du R&B, c'est de la musique qu'on appelle ici Mamaya. Mais ils ont accueilli ça à bras ouverts. Ils ne se sont pas plaints pour dire qu'il a changé de musique. Et il y a Lonkassia dans l'album. Il y a Lonkassia dans l'album. Il y a Lonkassia dans l'album Cosmopolite. C'est pas du R&B. Hein? Et personne ne s'est plaint pour dire que Soul Banks a changé de style. Et quand on va encore un peu plus en arrière, et Évolution volume 1, c'est sorti en 2012 où on était vraiment, c'est-à-dire à la naissance de Soul Banks en tant qu'artiste confirmé. Et on a Girl ou bien Mabangé ou C'est Mouna. C'est pas du R&B, c'est de la musique dancehall où j'ai imposé du R&B dessus. Mais c'est jusqu'à nos jours, c'est de la musique qui parle encore à bon nombre de personnes. Personne de ces disques-là. Et Cosmopolite, la chanson phare de l'album Cosmopolite, c'est Fare Bombombe. Pour toi, est-ce que c'est du R&B, Fare Bombombe? Je te pose la question. Mais est-ce qu'ils ne le disent pas parce que le Soul Bamsa de l'époque a plus d'impact que le Soul Bamsa de maintenant? Non, j'en viens. Tu sais, quand les gens posent des questions, et peut-être qu'ils veulent dire quelque chose, mais ils trouvent une manière de dire ça. Trouver une manière de dire ce que tu veux dire et que ce n'est pas sincère, je trouve que c'est hypocrite. Parce que tu peux le dire comme tu le veux, en fait. Vous voyez, non? Et Fare Bombombe, ce n'est pas du R&B, mais les gens l'ont accueilli. Mais quand les gens ils veulent se plaindre de Soul Banks, ils disent que il a changé son style. Donc, est-ce que Soul Banks a vraiment changé son style qui dérange? Soul Banks n'a jamais changé son style. Moi, je suis un artiste qui, au cours de l'évolution de ma carrière, j'ai eu à proposer des styles de musique que les gens ont acceptés à bras ouverts. Mais à la réalisation de mon album, et Yelena, il y a eu un sabotage qui s'est fait. Un sabotage de mon album déjà, qui est parti même de mon équipe, où les gens de mon équipe se sont levés pour dire que Sony est en train de faire un album à Soul Banks qui ne lui ressemble pas. Donc déjà, avant que l'album qui était enregistré sur Sony n'arrive déjà, il y avait déjà une connotation derrière. Les gens disaient que moi-même, avant, quand je quittais Abidjan pour venir en Guinée, dans l'avion, à l'aéroport, j'ai rencontré des gens qui me disaient « il ne faut pas que Sony change ton style de musique. Et ce que je suis en train de vous dire, c'était devenu un sérieux problème
que quand j'ai fini de réaliser À mon l'interne album, d'abord. à l'interne, c'est devenu un sérieux problème jusqu'à ce que le directeur de Sony, il m'a interpellé. Il m'a interpellé, il a pris spécialement mon billet pour ça. Je suis de la Guinée jusqu'à Abidjan, je suis venu. Il m'a dit, écoute, on t'a fait, pour moi, l'album de cette génération pendant 10 ans. On ne va pas trouver un artiste qui va te faire un album comme ça. Et pour parler de l'album Yelena, quand je l'ai fait écouter à mon beau-père, père à son âme, il me dit, Soul, il dit, mon fils, l'album là, ça va te créer des jaloux. C'est ce qu'il m'a dit, père à son âme. Mais quand je suis arrivé à Sony, José Da Silva, il m'a dit, Soul, il dit, tu as fait un beau album. Il dit, mais je peux te rassurer que ça ne va pas aller nulle part. Ça ne sera pas bien accueilli par le public. Ça ne sera pas bien accueilli. Il dit, parce que moi, d'Abidjan jusqu'en France, si j'entends déjà que nous, on est en train de te faire quelque chose qui ne te ressemble pas et que c'est dit par les membres de ton équipe, il dit, c'est déjà un problème. Il dit, les gars qui sont autour de toi, c'est eux qui sont censés te vendre. Mais si eux-mêmes se mettent pour dire que Sony est en train de te faire quelque chose qui ne te ressemble pas, il dit, c'est là un problème. Et pour justifier cela, quand je faisais Faré Bombombe, ce n'était pas quelque chose qui me ressemblait. Mais les gens l'ont bien accueilli parce que c'était bien vendu. Quand je faisais Ciel est lent est l'une de mes premières chansons à atteindre les centaines de milliers de vues sur YouTube, sans clip. Okay. Ça a été super bien accueilli, mais ce n'était pas du R&B. Ce n'était pas quelque chose non plus qui me ressemblait. Mais personne n'est venu dire avant que l'album ne sorte. Donc, il y a eu ce problème et que, voilà, ça a été dit de trop, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le problème de, voilà, ce qui se trouve comme problème au sein de certaines fans, ce qu'ils trouvent à dire sur Soul Banks, ils disent, écoute, voilà, si tes chansons ne cartonnent pas, c'est parce que tu as changé de style. Au cours de l'évolution d'un artiste, tu ne vas pas faire que des chansons qui marchent, ok? Ou tu ne vas pas faire des chansons qui vont marcher forcément de la même façon que les gens auraient souhaité. Et il y a un problème qui s'est passé au cours de ma carrière où à un moment donné, les choses étaient stagnées. Les choses se sont arrêtées, ça s'est passé, notamment ça, c'est un des problèmes majeurs. Il y en a d'autres qui se sont passés avec Sony, mais ça, c'est des problèmes. Ça, là, j'explique ça parce que vous avez posé la question. La question se pose de trop. Il faut l'expliquer comme ça. Et quand on est fan d'un artiste, on n'est pas fan de son succès. On est fan de ses œuvres. Mais on a l'impression qu'en Guinée, les gens, ils sont fans du succès. Okay? Les fans sont fans du succès. Ils sont fans des artistes que quand ça marche. Ils sont fans des artistes que quand ils font des millions de vues. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des artistes en Guinée, chez nous, ils sont obligés de dépenser beaucoup plus de millions à avoir des millions de vues, c'est-à-dire à acheter des vues pour paraître des artistes qui ont du succès, tu vois, non? Que de faire le vrai boulot et puis laisser la musique faire son travail. Donc, les gens qui disent que Soul Banks, il a changé son style, je trouve que c'est dommage. Okay? De ma génération, je suis l'un des très rares artistes aujourd'hui, jusqu'à nos jours, à continuer à proposer des albums, à continuer à faire des shows que moi-même j'organise. Depuis le début, j'ai toujours fait ça. Ça devient mon label aujourd'hui, je continue de le faire. Donc, et je continue de tourner encore plus. Donc, rien que l'année dernière, et 2025, j'ai joué à Abidjan, j'ai joué au Canada, j'ai joué au Japon, j'ai joué en Guinée ici. Et dire qu'il n'est pas dynamique, ça c'est des choses, je trouve que c'est des choses, peut-être c'est un manque de respect à l'artiste que je suis en fait. D'accord. Ouais. Alors Manamba, aujourd'hui tu es l'une des voix incontournables de la musique guinéenne. Comment tu fais justement, à travers tout ton succès que tu as, pour gérer ton foyer très bien et gérer encore bien ta carrière? Comment tu le fais? N'est-ce pas difficile? Bon, je me dis que c'est... En fait, pour réussir à faire ça aujourd'hui, il faut savoir faire la part des choses. Parce que avant tout, avant le succès, on est quand même des êtres humains. On vient d'une famille et on sait d'où on vient. Donc, quand on sait ça, je pense que tout devient un peu plus facile. Même si aujourd'hui... la vie est faite de hauts et de bas. On ne va pas dire que tout est rose, mais on se bat pour que ça se passe bien en fait. Donc c'est pas magique. Si aujourd'hui Manamba arrive à jumeler les deux,
le succès, et la vie de famille, le foyer, à gérer le foyer, je pense que Manamba sait se retourner en fait. Elle sait regarder derrière, elle sait d'où elle vient et elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle est. En fait, c'est la base, quoi. Ok, La mais source. est-ce que c'est vraiment facile de gérer tout ça? Parce que moi, je suis un peu dans le milieu artistique. Je vois plein de jeunes filles qui sont dedans, mais il y a la vie de famille qui est là. Au début, dès que c'est chaud, elles abandonnent. De ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu jusqu'à présent? Tu parviens à concilier les deux? Bon, ce n'est pas, quand même pas facile, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile du tout. Mais quand on a aussi la chance de tomber sur un partenaire qui nous comprend et qui nous complète, je pense que ça passe facilement. Aujourd'hui, moi, je peux dire que ma force repose là. Sur messieurs? Ce monsieur et ma mère surtout, les personnes qui m'entourent, mais aujourd'hui je dirais que ma mère et mon mari sont vraiment les personnes lesquelles aujourd'hui, en fait, qui me poussent à tenir bon tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que si aujourd'hui, moi j'ai des enfants, quand on me dit de faire un choix, par exemple, entre aller faire un concert et m'occuper de mes enfants, qu'est-ce que je choisirais? Mon foyer, sincèrement, mes enfants et tout. Mais aujourd'hui, moi, je sors, je fais ce que je veux, sans regarder derrière, parce que je sais que mes enfants sont dans de bonnes mains. Ma maison est dans de bonnes mains. Ma mère est là, elle a tout abandonné pour moi. Ton entourage, en fait. C'est ça, mon entourage. Ok. Donc, tout est facile. Par exemple, les cérémonies de mariage que je fais, dans mes prises de décision, je suis avec une personne, en fait, un partenaire qui me facilite tout. Il ne me prend pas, en fait, comme si c'était vraiment lui le boss. Genre, tu fais ce que je dis. Non, non, non. Quand il y a, par exemple, des décisions à prendre, vraiment, Vous il vous me concertez? demande d'abord. Ok. Il te soumet? S'il me soumet, comment tu trouves ça? Tu penses que ça t'arrange? Tu penses que ça nous arrange? Est-ce que si on fait, par exemple, même si c'est un projet qui me concerne, il est devant, en fait. Il est à fond. Donc, il me facilite tout. Des fois, moi, je me couche, je dors et je trouve des projets qui sont vraiment mis en place, ficelés. Donc, alhamdoulilah, je pense que ça compte beaucoup. Avoir un partenaire ou un entourage qui nous soutient. Parce qu'être femme, c'est pas facile. Des fois, on se retrouve avec un moral très, très bas si on n'est pas entouré de personnes qui nous soutiennent, qui nous entourent, qui nous disent la vérité. Il y a ça aussi qui nous dit... En fait, quand c'est pas bon, c'est pas bon. D'accord. Et quand c'est bon, c'est bon. Quand on regarde ta réussite, Oui. on sait que Manamba, c'est aussi quelqu'un qui est le fruit d'une très grande famille musicale. Est-ce que tu dois ton succès-là à ton père, qui a beaucoup marqué la musique africaine et surtout la musique internationale? Est-ce que tu le dois à lui parce que tu es le fruit de cette famille-là ou bien c'est ton travail entre les deux? Qu'est-ce qu'on doit voir? Ta famille qui a été une grande famille musicale ou bien il y a un travail acharné que les gens ne voient pas parfois? Bon, je ne vais pas dire que je ne travaille pas, mais moi, le succès que j'ai aujourd'hui là, et je pourrais ne pas être peut-être issue de cette famille de griots. Je pourrais chanter. Mais si je dis que je ne dois pas mon succès à mon père, ça, c'est pas normal. Même si mon père n'était pas ce qu'il a été, je dois mon succès à mes parents, à mon père. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, ce succès-là, si je ne dois pas ça à mon père, à qui je vais donner? Peut-être c'est mon second papa qui a su représenter mon père aujourd'hui, qui remplace mon papa, c'est ça. D'accord. Soul, à l'époque où tu avais commencé, en ce moment, il y avait beaucoup plus de valeur sur les groupes. Il y avait BLZ, il y avait Black Nevada, il y avait les Instinct Killers. En ce moment, c'était un peu la tendance d'évoluer en groupe. Pourquoi toi, tu n'as pas choisi de faire comme ça? Tu as plutôt choisi de faire en solo? Oui, parce que moi, déjà, de base, quand j'ai commencé à faire de la musique, je l'ai commencé dans un groupe. Dans un groupe? Ben oui. Lequel? Microméga. Microméga qui voulait dire... c'était des termes biologiques. Micro comme microbe, méga, quelque chose de grand, qui voulait dire que les petits deviendront grands, parce qu'on a commencé cela quand on était trop petits. Et ça ne s'est pas bien passé. Et quand tu es souvent avec des gens et vous travaillez ensemble, c'est toi qui fais tout le boulot et le plus souvent, tu n'es même pas vu.
Donc, moi, quand j'étais dans le groupe, j'étais l'homme à tout faire. J'étais l'homme à aller chercher de l'argent. Le pilier. Voilà, j'étais l'homme à aller trouver des musiques, faire tout et puis pousser même les gens à aller au Tu studio. étais À un moment, membre du groupe en plus, tu étais en quelque sorte le manager, le je n'étais pas producteur. le tout. manager, mais Tu j'étais faisais le rôle. Voilà, j'étais l'homme à tout faire et ça me fatiguait. À un moment donné, comme les objectifs n'arrivaient pas à se truquer, je me suis dit, écoute, moi j'aime la musique, je continue ma vie. Je continue à faire de la musique. Donc, et quand j'ai commencé à avoir une carrière solo, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour faire des groupes. Je dis, moi, je ne veux pas faire de groupe. Voilà, je ne veux pas faire de groupe parce que quand tu es en groupe avec des gens et que vous ne vous comprenez pas, et des fois, quand tu décides d'aller seul, à l'époque, dans notre temps, on te traitait de traître. On disait, lui, il a traité son ami comme ci, comme ça. Et je ne voulais pas vraiment Avoir cette étiquette. avoir voilà, cette étiquette sur ma vie d'artiste. Donc, moi, j'ai décidé de faire ma carrière solo, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu travailles encore beaucoup plus avec ta femme. Quand tu écoutes les musiques de Manamba, par exemple, là, quels sont les aspects à travers l'écoute qui te marquent beaucoup? Quand j'écoute ces musiques, je suis dans un sentiment de fierté parce que on les conçoit ensemble. De base, voilà, moi je suis un compositeur et comme on le dit en Soussou, Fine Mouyete Kamarabama. Mais voilà, tu peux faire des choses pour des artistes et notamment moi aujourd'hui, tout ce que j'ai comme un bagage artistique, mon savoir-faire, je le mets à la disposition de ma femme dans le studio en termes de composition, en termes d'écriture, en termes de direction artistique et tout. Voilà, donc quand les œuvres sortent et que les gens apprécient, je me retrouve dans un sentiment de fierté. Ok. Ouais. Ok. Manamba, et toi, quand tu écoutes par exemple la soul, est-ce que tu as les mêmes joies qu'un fan qui est assis de l'autre côté? Comment en fait, quels sont les aspects dedans qui te marquent beaucoup en l'écoutant? Bon, déjà, je vous signale que moi, j'ai été toujours une très grande fan de Soul Banks, des musiques de Soul Banks de lui-même. Avant d'être l'épouse. Avant d'être son épouse, parce que je l'écoutais beaucoup, 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 parce que qu'on le veuille ou pas, Soul Banks, c'est un grand chanteur, c'est un très, 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 très grand chanteur. Il ne chante pas que pour chanter, en fait. C'est un chanteur. Quand il chante, et la mélodie et les textes, tu te retrouves. En fait, tu te sens dedans. Je ne connais pas pour les autres. Il l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on suit le succès, la notoriété qui est derrière les gens. Mais aujourd'hui, moi, je suis fière de lui. Je suis très fière de ses musiques. Il compose tout. En fait, on cuisine tout. Il cuisine tout devant moi. Des fois, quand il fait bébé, des fois, il fait devant moi. Des fois, je suis pas là parce que des fois, je suis au four et moulin en même temps. Donc, quand ça finit, il met dans la voiture, on écoute. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. OK, on change. Parfois, est-ce qu'il y a des disputes dans la composition? Parfois, l'un voit qu'il faut aller comme ça, l'autre dit non, 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 c'est pas bon. Oui, oui, Est-ce qu'il y a bien ça? sûr, bien sûr. Des fois, c'est chaud. Des fois, c'est chaud parce que, vous savez, un artiste, par exemple, moi, quand je compose, quand je travaille, j'enregistre, je viens, dans ma tête, c'est bon. Je viens C'est m'arrêter, parfait. je dis c'est bon, c'est parfait. Et après, tu viens, tout ça. Et puis, il y a Soulbank qui vient dire, mais bébé, la partie là, soit la phrase ou la mélodie ou comment tu chantes n'est pas bonne. Des fois, c'est difficile, c'est dur, je m'arrête comme ça. Ça te fait mal. Tu as dit, Oui, oui, j'ai bon, passé des jours sur en ça. tant que tel, ça ne fait pas trop mal, mais je m'arrête comme ça. Hein. Pour moi, c'était bon, mais après, je change parce que Soulbanks, il est à ses 15 ans ou 20 ans de carrière, là, il a diminué même. Moi, je suis à combien d'années? Donc, je l'écoute et il a l'oreille d'écoute aussi. Il m'écoute beaucoup. Côté musique, quand il fait, même pas moi seul, en fait, il écoute beaucoup de personnes. Quand il fait une musique, il veut que beaucoup de personnes écoutent d'abord avant que lui, il ne valide. Donc, c'est sa force. Je ne peux être que fière de lui. Je prie Allah, je le dirai haut et fort, je prie Allah qu'il le mette en fait là où il mérite, ce qu'il mérite, qu'il lui donne le succès qu'il mérite. Ok, ok. Aujourd'hui, quand on regarde le couple, surtout sur les réseaux sociaux, ça paraît pour les gens très beau, le couple là, le duo, la symphonie qui est là, la complicité qui est là. Mais beaucoup ignorent comment tout cela est parti, comment vous vous êtes rencontrés en fait. Oui, il y a quoi? Il y a 11 ans.
Puis on se connaît. On s'est connus 6 mois après, on s'est mariés. Au début, c'était difficile parce que, en fait, c'est ça le problème généralement en Afrique, mais notamment en Guinée. Quand les gens, c'est comme dissidents, vous commencez à peine, vous avez votre vision des choses et vous ne comptez pas rester comme ça. OK? Et peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous aurez un studio plus grand que ça et puis vous aurez fait des interviews plus grandes que ça. Vous avez déjà cette vision. Mais quand vous venez, vous marchez dans les quartiers de maison en maison, de bureau à bureau, à prendre les images des gens, les gens, peut-être que on peut souvent vous assimiler à des gens qui cherchent des vues sur les réseaux sociaux. Donc, nous aussi, ça a été comme ça. Mais dans la vie, il faut croire. Il faut croire à ce que tu veux faire et à ce que tu veux surtout. Et quand tu as une vision, il faut se battre pour sa vision. OK? Il faut se battre pour sa vision. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu ma femme. C'était au palais Mohamed V. Des nations. Et Palais des Nations, hein? Palais des Nations, oui. Palais des Nations, moi j'étais aux States. On m'a invité ici pour une prestation où c'était même forcé pour que je vienne. Imagine, tu le ratais, tu allais rater. Ben oui, On se serait vu forcé, hein? J'allais forcément parce que ce qui s'est passé, je suis venu à cet événement. Elle et moi on s'est rencontrés, je suis reparti. Un mois après, on m'a encore fait venir. Moi, j'étais en train de travailler sur l'album Cosmopolite au State et tout. Et on m'a encore fait venir. Et puis, donc, forcément, si Dieu l'avait inscrit, on se serait vu, quoi. Mais en tout cas, ça a changé ma vie, quoi. Ça a changé ma vie et ça m'a comblé le fait qu'elle soit dans ma vie aujourd'hui. Et je suis fier vraiment de l'avoir comme femme. Et non seulement du fait qu'elle soit ma femme, mais qu'elle soit la mère de mes enfants, mais qu'elle soit ce qu'elle est. L'artiste qu'elle devient. L'artiste qu'elle est devenue, la griotte qu'elle est née et tout. Je suis fier de tout ça. OK. Et quand vous vous êtes vu, qui est parti en premier vers l'autre? Bon, moi, quand je l'ai vu venir, tout de suite, je me suis dit, elle, c'est ma femme. Moi, je me suis dit ça. Qu'est-ce qui t'a retenu de première vue? Je ne sais pas. Peut-être c'était love at the first sight, you know. Mais vous savez, c'est comme quand tu viens dans une boutique, tes yeux tombent sur un truc qui te plaît, qui est ton genre. Automatiquement, ça ne ment pas. Après, est-ce que ça peut te fit? Voilà, est-ce que ça ne sert pas? Est-ce que c'est pas trop gros? C'est quand tu l'auras porté. Mais dès la première vue, moi, quand je l'ai vue, j'avais vu ma femme et elle est venue vers moi. Quand elle est venue, elle voulait prendre une photo parce qu'à l'époque, c'était encore Soul Banks. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? J'ai dit, ben oui, on peut prendre une photo. On a pris photo. Et puis, elle est repartie. J'étais avec mes gars. J'ai dit, vous voyez la fille là? J'ai dit, il y a un truc sur elle, quoi. Elle était venue pour prester aussi? Elle était venue. On était tous venus chanter. Mais quand elle est rentrée, moi, je ne savais pas qu'elle était chanteuse. Je la connaissais. C'était ma première vue, en fait. Je ne savais pas qu'elle chantait. Et soudain, dans la salle, là-bas, dans la salle dans les coulisses, il y a la femme de Fadouba qui est venue me voir. Il m'a dit, Soul, écoute, elle, c'est ma fille, elle chante aussi. J'aimerais qu'elle fasse tes chœurs et tout. Je dis, ah, d'accord. Et c'est comme ça le contact, il est né. Et j'ai fait prendre son numéro par un de mes gars. Et quelques jours après, je l'ai contacté. Je l'ai invité. Au début, elle ne voulait pas parce qu'elle ne voulait pas sortir pendant que sa maman n'était pas là. Mais je l'ai quand même forcée. Elle est sortie. On allait se balader un peu. Et puis, on a mangé ensemble. Et puis, je l'ai accompagnée. Et je suis allé aux States. Et quand je reviens encore... Non, avant d'aller aux States, il y avait quoi? Non, ce n'était pas cet événement. Je suis allé aux States, un mois, je suis revenu. Le contact s'est renoué, physique et tout. On traînait ensemble, on a marché ensemble. Et puis, quand on a fini le show, et je devais repartir encore aux States, en fait, les gars avaient changé. Comment les gars avaient pris mon billet, ils se sont trompés. Moi, je devais aller le 3 septembre et ils ont mis le 3 octobre. Donc, quand je suis venu à l'aéroport avec elle, avec toute ma clique, discussion sur discussion. Je dis, mais c'était sur ma feuille de route, le 3 septembre. On s'est mis à discuter jusqu'à 4 heures comme ça.
Et puis en rentrant, on est rentré chez moi. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, écoute, et je n'ai pas pu prendre mon vol, je rentre. Et le lendemain, ma maman est venue, très tôt même, à 6 heures même, elle est venue à la maison, paix à son âme. Et puis, elle a rencontré. J'avais un peu peur parce que quand ma mère ne voulait pas d'une fille, moi, je fuyais toujours. Oui, mais quand ma mère l'a vue, dès la première vue, elle a apprécié. Et puis, elle, après, elle est passée par mes gars. Elle a eu le numéro de ma maman quand je suis allé aux States. Donc, elle a sympathisé avec ma mère. Une semaine après, je parlais avec ma mère. Elle m'a dit, ton camarade là et ta copine là, elle est bien éduquée. Hein. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais comment tu sais? Elle dit, non, elle est venue. J'ai dit, ah ok, d'accord. 2 semaines après, elle dit, mais ta copine là, si jamais tu voudrais te marier, moi je veux que tu la maries. J'ai dit, hé, j'ai dit, ça fait 2 semaines quand même. Mais quand je parlais, je faisais comme ça. Tu vois, non? Nasouda, on l'a fait parce que... Elle avait déjà confirmé. Elle avait déjà confirmé et moi j'avais peur de l'en parler pour ne pas qu'elle dise non. Mais c'était déjà bien parti. Et c'est à partir de ce moment que tout est bien parti, quoi. Okay. Manamba, quand il t'a vu, il avait vu le déclic en lui, il avait compris déjà que c'était sa femme, la femme de sa vie. Est-ce que quand aussi tu l'avais vu, tu avais pensé un peu à ça? Bon, moi, sincèrement, non. J'avais vu quand même ma star, Soul Banks et tout. Parce que moi, depuis toute petite, j'étais très fan de la bonne musique. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un grand chanteur. Tout le monde dit, qui n'a pas écouté Soul Banks en ce moment? Personne, en fait. Donc, moi, je l'écoutais beaucoup. J'étais à fond dedans, à l'école, tout. Donc, j'ai vu ma star. Je suis venue, je dis, je peux avoir une photo? Mais sincèrement, dans ma tête, bon, après la photo, peut-être, ça sera un feat. Ou, parce que je fais en ce moment aussi, je faisais des chœurs quand même pour pas mal d'artistes. Et dans mon petit monde et tout, j'étais un peu connue. Donc, je me disais, mais quand j'aurai en fait un feat avec lui, Ça peut exploser, ça va être un coup de pouce donc, pour ta dans ma carrière. tête, peut-être on allait se recontacter pour avoir un feat, pour faire un feat. Et je me suis retrouvée un matin, je reçois un appel, c'est qui? C'est Soul Banks. J'ai dit, Ma star. Soul Banks, ça va bien. Donc, il m'a proposé de sortir. Comme il l'a dit, j'ai dit, moi, ma mère, là, elle me laisse pas sortir d'elle. Il me dit, à ton âge, là? J'ai dit, oui, à mon âge, là. Mais après, j'ai dit, je veux faire un effort, on va se voir. Donc, on s'est vu. La première fois, sincèrement, dès notre première rencontre, quand même, il m'a proposé, il m'a dit, moi, je t'aime, je t'adore, je t'apprécie beaucoup. Et il m'a parlé de mariage directement. J'étais là, j'ai dit, J'ai dit, non, moi, je n'ose pas les artistes. Moi, je ne veux pas me mettre avec un artiste. J'ai dit, les artistes ont trop de problèmes. Moi qui me retrouve, mon papa est artiste, mes parents, mes oncles, tout le monde. Et moi, j'ai dit que je n'ose pas les artistes quand même. Il me dit, non, essayons. Le premier jour même, il me dit, essayons. Je dis, d'accord, on va essayer. Donc, notre essai, là, on se retrouve là, avec 3 enfants, parce que donc, c'est exceptionnel. Machallah. Ok. C'est une grâce. De vous deux actuellement, qui est le plus amoureux? Le plus amoureux? On sait que vous l'êtes tous, mais qui est le plus? Moi, je suis très amoureux de ma femme et je suis très jaloux même. Bon, chacun dira pour lui. Hein. C'est toi la plus amoureuse? Bon, moi, je suis très amoureuse. Très amoureuse de mon mari parce que si c'est pas l'amour, qu'est-ce qui peut retenir 2 personnes ensemble? Il faut être vrai quand même. Je suis amoureuse de mon mari. Ok. Qui est le plus jaloux maintenant? Moi, je suis jaloux. C'est vrai? C'est lui? Très jaloux. Non, il est jaloux quand Tu as même. tabassé un jour quelqu'un pour... Non, je tabasse pas. Non, ça c'est pas lui. Bon, quand je dis je suis jaloux, pas je suis lui. pas... Je sais pas comment je veux dire Comment ça. tu manifestes ta jalousie? Moi, moi, je peux te dire, écoute, tu ne salues pas ma femme comme ça. Ben oui, parce que, et, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas de limites, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas de limites. Ils sont trop libertins. Ils sont trop libertins. Moi, de la même façon, je me respecte, je respecte les gens, je voudrais qu'on me respecte comme ça. Donc, si je trouve que quelqu'un, il sait que, voilà, je suis là, et puis il vient, il force la main quand même, c'est qu'il veut me voir. Alors que moi, je suis un enfant du ghetto, tu comprends un peu.
Tu vois, si tu viens, tu veux faire des trucs genre à un ghetto youth, et puis comme ça, des fois, si j'ai pas envie de parler, c'est juste parce que, tu vois, ma femme, je sais que ma femme, elle me respecte. Des fois, elle est là, elle est gênée, elle me regarde, on se regarde. Je fais, OK, c'est pas grave, on passe. Mais des fois, si ça me trouve chez mon père, voilà, ça explose. Ok, le 2 mai, vous célébrez 10 ans de mariage. 10 ans de mariage, ce n'est pas 10 jours ni 10 mois. Quels sont les sacrifices que vous avez consentis pour en arriver là aujourd'hui? Parce que beaucoup se sont mariés, ils tiennent 1 an, 2 ans, ça part en vrille, il y a le divorce qui est là, mais vous avez tenu encore 10 ans. Comment vous avez fait pour en arriver là en fait? Je sais pas, on s'aime seulement, on s'aime et on vivrait, tu vois. Surtout. On vivrait et ma femme, elle est vraie avec moi, je suis vrai avec elle. C'est pas comme si on se fâche pas ou on dispute pas, tu, tu vois, mais tu vois, quand ça va pas, on se parle. Et deux personnes qui vivent ensemble, et ne serait-ce que pour une journée, il peut y avoir des défaillances. À plus forte raison, au moins pendant 10 ans. OK? Et j'ai mes problèmes. Je suis pas parfait. Je suis un homme. En plus, c'est Soul Banks, mon gars. Tu vois? Donc, voilà. Et être un Soul Banks, c'est avoir une femme qui t'accepte. Et puis, avec toutes ces choses-là. Donc, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, mais c'est avec beaucoup de bonne éducation aussi. Donc, ma femme, elle est très bien éduquée. Et voilà, moi également, je l'aime beaucoup et puis je la respecte beaucoup. Donc, et on se pardonne, on partage. En fait, le comble c'est que dans notre relation, c'est pas une question de concurrence. OK? Et aujourd'hui, beaucoup ont tendance à dire que Soul Banks a mis sa carrière en arrêt et c'est pour propulser sa femme. Et bon, il y en a qui peuvent comprendre comme ça. Mais dans la carrière d'un artiste, tous les artistes n'ont pas la même vision, c'est-à-dire de la chose artistique qu'on appelle carrière. OK? Et, et quand c'est le moment de quelqu'un, il faut laisser la personne vivre son moment. Le problème qu'on a le plus souvent entre nous, même pas en couple, c'est un problème de moment. Par exemple, on est en train de parler, tu m'as posé une question, c'est mon moment quand je réponds. Voilà. Et quand je suis en train de répondre, quand tu me coupes et que je n'ai pas fini de parler, il y a un problème. OK? Quand tu poses une question à nous deux, on ne peut pas répondre tous les deux à la fois. OK? Et il faut que quelqu'un prenne le devant pour répondre et tout. Et il y a des gens qui aiment souvent dire, ah, vous savez, ces deux étoiles ne peuvent pas briller ensemble. Alors que quand moi je regarde dans les cieux, je vois une multitude d'étoiles qui brillent. Mais et vous-même, vous êtes l'exception à ça, même si peut-être c'est pas vrai, mais ceux qui disent là, c'est pas vrai parce que vous êtes tous deux des stars, vous l'avez ici et puis ça prend encore. Ça prend. Donc non, je dis c'est-à-dire des difficultés, des sacrifices qu'on fait. Donc, des fois, les gens essaient de venir me parler ici pour dire que, écoute, voilà. Dès le début, ça a commencé. Dès le début, quand je me suis marié avec ma femme, il y en a qui sont venus me dire, écoute, elle, c'est une Jelly. Quand tu vas la marier, elle va prendre ton succès. C'est nanani, nanana. Mais comment ça, c'est possible qu'une guérie prenne ce cœur de gens? Ah, je les demande. Je les demande, moi aussi. Bon, en tout cas, je suis en train de briller de mille feux avec ma femme. Tu vois? Donc, quand ils disent cela, je regarde les gens, ma mère me dit, je ne suis pas les gens. Il dit, elle a ta femme. Il dit, elle est bien éduquée. Il dit, elle est bien éduquée. Il dit, il a trouvé une femme qui est bien éduquée. Il n'y a pas ça. Ma mère, c'est qu'elle me dit, tous les jours, tu sais, la première année, quand on se marie, ma femme, je l'ai pris, je l'ai mis chez ma mère. Hein. Ma mère qui sortait me chercher. Et ce que je retiens toujours, qui sonne dans ma tête, des fois, quand je me fâche avec ma femme, il y a les paroles de ma mère qui viennent dans ma tête. Elle me dit, Ira Guinée, Gassi au Mansuto. Elle me dit ça. Tous les jours, ça sonne dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand deux personnes sont ensemble, en fait, il y a toujours des gens, il y a toujours des choses qui vont se présenter comme si c'était ça. Ils vont te faire croire un certain nombre de choses comme si c'était vous deux le problème. Alors que moi, aujourd'hui,
depuis que je me suis marié avec ma femme, j'ai eu le prix découverte RFI. J'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai presque fait le tour du monde. Je suis allé dans tous les continents, peut-être sauf Australie pour le moment. OK? Quand j'ai eu le prix découverte RFI en 2016, en moins de 10 ans, à la fois que je suis prix découverte RFI, j'ai encore été choisi comme membre du jury au prix découverte RFI. OK? Et je te remplis des stades. OK, les gens, ils veulent aujourd'hui nous juger aux millions de vues. J'en rigole. Parce que si je veux, la chanson qui vient de sortir, Mon mari, mon combat, si on veut que ça atteigne 10 millions de vues en moins de mois, on peut le faire. Comment? On l'achète les vues, comme tout le monde le fait. Mais ça ne sert pas à rien. Pardon? Vous n'aimez pas faire ça? Pourquoi le faire? Pourquoi se mentir à soi-même? Hein, pourquoi moi je peux venir dans ma propre maison, on me dit tu as faim. Pendant que j'ai faim, je dis non, je n'ai pas faim, je fais semblant de ne pas avoir faim. Pendant que j'ai faim, je mange. Peut-être que c'est bon pour l'image que l'artiste peut renvoyer au vu des entreprises, des bailleurs. Pendant combien de temps? Ça dépendra. Non, en fait, si les entreprises acceptent qu'on les mente comme ça, ben, ils n'ont qu'à continuer d'accepter qu'on les mente. OK? Nous, on a choisi de prendre du temps. Peut-être que ça va prendre du temps à se construire, mais au fur et à mesure, Manamba, vous savez, quand elle a commencé, ce n'était pas comme ça. OK? Il y a eu un processus. Voilà, il y a un processus. Mais aujourd'hui, je ne dis pas ça parce que c'est ma femme. C'est l'exemple parfait de la musique féminine guinéenne. Aujourd'hui, c'est le miroir. Toutes les femmes qui chantent en Guinée aujourd'hui de sa génération se mirent en Manamba. Toutes les femmes qui chantent aujourd'hui, en termes vie sociétale, en termes artistiques, OK? En termes philanthrope, Manamba, elle, avec son mari, elle a une fondation. Chaque année, ils sponsorisent 100 enfants, dont 65% sont des filles. On fait ça, c'est des fois de l'argent qu'on prend dans les concerts. Des fois, quand elle et moi, on se lève avec notre équipe, on va de bureau à bureau, on tape les portes, on dit, on a 100 enfants qu'on veut scolariser, aidez-nous, donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Quel exemple aujourd'hui? Mais quand elle a commencé, ce n'était pas comme ça. Ça évolue. Quand elle a commencé, à peine, elle arrivait à faire 1 million de vues. Aujourd'hui, elle a des chansons qui a des dizaines de millions de vues. OK, ça continue. Et voilà, nous, on ne veut pas... Ce n'est pas pour gâter le business des gens, mais si, le plus souvent, ceux qui achètent des vues, ils veulent coûte que les gens nous tombent dessus parce qu'on n'est pas en train de faire des millions de vues, c'est dommage. Normalement, on ne devait pas organiser notre game comme ça. On devait organiser notre game à ce que tout le monde soit gagnant. OK? Et tout le monde peut être gagnant. Tout le monde, si quelqu'un fait 100 millions de vues et que l'autre fait 20 millions de vues, l'autre peut gagner sa vie, l'autre peut gagner sa vie. Il ne faut pas qu'on soit dans une dynamique à s'autodétruire. OK? Donc, quand c'est comme ça, nous, on vous fait comprendre que des millions de vues, tout le monde peut se l'acheter. OK? Sinon, une chanson ne peut pas faire 10 millions de vues que les mêmes chansons que les Davido et Wizkid, mais ça n'a pas les mêmes impacts. Moi, le jour où j'ai su cela, des fois, on se disait, mais écoute, nous, on dirait, on a fait quoi? J'ai fait une chanson pour Miss Guinée. Il y a Conté qui m'invite à son événement, et un festival qu'il organise chaque 2 octobre. Je viens. J'avais mis Miss Guinée dans le truc. Miss Guinée, à peine, c'était à quoi? 200 000 vues. Mais on joue la chanson. Tout le monde chante la chanson. Alors qu'il y a des gens qui ont... L'impact est réel. Voilà, tu peux avoir 1 million de vues sur YouTube. Dans la réalité, personne n'écoute ta musique. Voilà. Donc, Manamba, aujourd'hui, ce n'est pas une artiste qui achète des millions de vues, mais c'est une artiste qui fait des millions de vues réelles. L'impact, elle est présente. Et moi, étant... Manamba, elle est aussi directrice de sa maison de production. OK, étant collaborateur avec elle, Marie, et tu vois, et binôme. Aujourd'hui, on fait 10 ans de mariage ensemble, mais au-delà de cela, on est en train de faire un album à 2. On est en train de faire un album commun. Un album commun. Et que c'est beau, que c'est magnifique. Alors, pourquoi célébrer justement les 10 ans de mariage? Pourquoi célébrer? Quel est le message que vous voulez véhiculer ce jour-là? C'est qui la cible? Est-ce que c'est les jeunes filles, les jeunes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire réellement ce jour-là? Bon, d'abord, on veut célébrer ce moment de joie avec les personnes qui nous ont soutenus du début jusqu'à là. Parce que il faut rappeler que pour être là aujourd'hui,
on a eu beaucoup de soutien. On a eu beaucoup de soutien parce que quand on s'est marié étant artiste, on a fait pas mal de projets, pas mal de mouvements. Donc aujourd'hui, on est vrai, on vit notre amour et les gens adorent nous voir ensemble. Les 10 ans, on pouvait le faire au salon ou voyager avec notre famille, nos enfants et tout. Non, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir ce moment de joie et à ce public qui est là, qui nous adulte, qui nous aime et tout. Donc aujourd'hui, si on a un message à faire passer à travers cette célébration, c'est de dire aujourd'hui à ces couples qui n'arrivent pas en fait à se comprendre, à faire ça, que peut-être c'est compliqué, mais c'est possible en fait. Il a dit tout à l'heure, on a tendance à dire que 2 étoiles ne peuvent pas briller ensemble. Tout le temps, c'est ce qu'on dit. C'est impossible en fait. 2 étoiles là, brillent ensemble. Les étoiles sont là. Peut-être c'est juste parce que les étoiles ne sortent pas les mêmes couleurs. Et aujourd'hui, lui, il a son destin. Et moi aussi, en fait, j'ai pour moi, je n'aurai jamais droit, en fait, je ne prendrai jamais ce que Dieu a destiné, ce qu'il y a destiné. Moi, je n'aurai jamais, en fait, le pouvoir, quel que soit mon pouvoir aujourd'hui, je ne l'aurai pas. Pareil pour lui. Donc aujourd'hui, être en couple, c'est pas en fait être des ennemis ou des concurrents en fait. On peut se profiter, on peut travailler, bosser ensemble ou bosser. Chacun suit son chemin très bien. Oui, oui, trouve son petit chemin, mais on reste en couple, on s'entend, on se comprend. En gros, nos destins sont liés. C'est ça en fait. Et Dieu fait rien pour rien. Ok, Dieu fait rien pour rien. Moi, je suis fier d'être avec ma femme aujourd'hui. Et je suis fier même de l'album qu'on est en train de réaliser ensemble. Je sais que ça viendra avec cette célébration, quoi. Ben oui, bien sûr. Vous allez commencer bientôt, dans peut-être quelques jours ou semaines, à voir quelques morceaux de l'album Dieu. Ouais. Et honnêtement, je pense que le message que ces 10 ans portent, c'est la complicité, c'est la vie et de couple en harmonie. 2 personnes qui ont choisi de se mettre ensemble, qui se sont choisis, doivent comprendre que ce ne sont pas des ennemis. OK? Aujourd'hui, nous, si on a une entreprise, on a notre entreprise à 2. Tout ce qu'on fait, on le fait à 2. Ma femme, c'est ma meilleure amie. Ma femme, si on veut investir dans un business, on vient, on s'assoit, on en discute. Des fois, si elle n'est pas d'accord, on ne fait pas ce business. Si je ne suis pas d'accord, on ne fait pas ce business. Des fois, je vais prendre des risques sur des business. Voilà, je dis, des fois, je fais ça. Elle dit, ah, tu as fait ça. Je dis, oui, j'ai fait ça. Je dis, et c'est pour nous. Il dit, OK. Il dit, mais je n'aurais pas souhaité que ça se passe comme ça. Des fois, elle a peur, mais des fois, ça sort bien. Des fois, ça sort pas bien. Mais c'est comme ça. On est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Mais Dieu a fait qu'on soit ensemble pour former une équipe. Et nous, on est une équipe. Le message qu'on veut faire passer aux gens, quand vous êtes marié à une personne, ou bien vous avez marié une personne, vous êtes 2 personnes ensemble. Vous êtes 2 personnes censées et bâtir votre monde ensemble. C'est 2 personnes, mais qui vont former une seule. Bien sûr. Ok. Est-ce que quand vous regardez au quotidien, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, il y a beaucoup de couples là, qui divorcent en longueur de journée. Est-ce que quand ça arrive parfois, étant aussi un couple là, qui est surtout très vu, est-ce que ça vous effraie, ça vous amène parfois à penser aussi au divorce, chacun individuellement peut-être là? Est-ce que vous pensez parfois à tout ça? Déjà, je pense que dans la vie, la somme de la vie de l'être humain est souvent le fruit de tes pensées. OK? Nous, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et moi quand j'ai décidé de me mettre avec ma femme, c'est pour qu'un jour, l'inévitable nous sépare. Voilà, mais ce n'est pas pour un jour, pour que quelque chose d'autre se passe. Et ça sera comme ça pour nous. Et c'est comme ça on veut que ça soit. Donc, c'est dommage de voir des gens se séparer. Mais parmi nous, en tant qu'artistes, on souhaiterait que, peut-être que, voilà, le miracle se fasse, que les gens se retrouvent ensemble, parce que 2 personnes ensemble, à faire le même boulot, à jamais vous serez toujours plus fort. À jamais vous serez toujours plus fort.
Je vous donne un exemple. Moi, à l'époque, les gens avaient commencé à... C'est les gens qui ont rendu Soul Banks fort. Ils ont rendu Soul Banks fort. Comment? Parce que à l'époque, quand je commençais, il n'y avait que des groupes. Avec eux, des Que des groupes, groupes. ok. Et moi, on me comparait qu'aux groupes. Donc, automatiquement, on me rendait plus fort. Regarde, des fois, quand Il y je avait venais plus dans de pression sur toi à travailler. Non, en fait, le simple fait de dire Soul Banks et Balezard, qui est plus fort? Je disais des fois, moi je suis membre de Balezard, je dis il ne faut pas minimiser Balezard. Parce que si déjà vous me comparez à Balezard, ça veut dire que moi je suis plus fort déjà. Moi je suis seul, je suis un artiste en solo et vous me comparez au groupe. Moi je suppose que deux personnes qui sont ensemble sont toujours plus forts parce que c'est deux différentes énergies, c'est deux esprits conjoints. Deux univers. Voilà, c'est deux univers et tout. Donc c'est pour vous dire combien de fois quand deux personnes se mettent ensemble, c'est toujours plus fort. C'est toujours plus fort. Aujourd'hui, moi, je suis encore plus fort que jamais parce que j'ai ma femme à mes côtés, on fait le même boulot et dans notre répertoire, on a plus de 1000 chansons, je peux te dire comme ça. Si aujourd'hui on veut faire sortir des albums, on peut rester à la maison ici, à ne rien faire, chaque mois sortir un album. Wow. Justement, Manamba, tu as sorti l'album Mousso, chapitre 1. À quand le second chapitre? Très bientôt. Mais vous avez vu déjà le On a chapitre annoncé, 2. oui. On Mon a combat, annoncé. c'est un extrait Bien sûr. de chapitre Le 2. chapitre 2. Et souvent, toi, par exemple, tu as beaucoup plus de connexions et d'ouverture à l'international. Parmi beaucoup d'artistes guinéens, tu es l'un des rares à beaucoup se produire à l'international, beaucoup performer ailleurs. D'où est venue cette idée de vraiment exporter le soul bams qu'on connaît en Guinée? C'est dès le début, c'est la vision. C'est la vision artistique qu'on a. Et les gens ont tendance à croire que j'ai j'ai la connexion plus que tout le monde. Non, moi, je cherche les connexions. Ok, moi, quand je viens dans un pays, ma première des questions, c'est de savoir quel est le plus grand, quel est le plus grand artiste de ce pays. Ok? Et par la suite, c'est de savoir qui est le plus grand animateur. C'est quelles sont les plus grandes radios, TV. Je demande. Des fois, je viens dans des endroits où certaines me connaissent ou certaines ne me connaissent pas. Mais je viens, je fonce, je me présente. Je suis Soul Banks. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je suis. Voilà, je suis en train de faire cela. Est-ce que ça vous intéresse que vous collaborez avec moi? Je viens de la Guinée. Des fois, on me dit oui. Des fois, on me dit non. Mais ça ne change rien. Moi, tous les jours, je fais ça. Voilà, tous les jours, je fais ça. Et parce que c'est ma vision des choses. Il y a un de mes amis qui m'a dit, il me dit, Soul, il me dit, moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai demandé. Il dit, on ne me les a pas offerts. Il dit, mais je suis venu taper à la porte. Je dis, je veux ceci, je veux cela. Et puis, on m'a proposé des trucs, on a fait des choses ensemble. Et puis, ça a marché. Et puis, j'ai eu ça. Vous voyez, je pense que et ça, c'est par rapport aux connexions. Mais par rapport à la vision artistique déjà, et la musique n'a pas de frontières, quelle que soit la forme de la musique. Des fois, il y a des musiques qu'on fait ici, on a l'impression que c'est pour ici, et puis ça va exploser ailleurs. Même Farignari, là, ça peut s'exporter? Mais Fari Bombombe est un exemple. Fari Bombombe a été codifié pour cela. Et quand cela a été fait, il y a eu un travail, c'est-à-dire Un travail de fond. un travail de fond qui avait été fait pour que ce type de musique devienne la musique urbaine guinéenne. Mais on a refusé de m'accompagner. Et puis voilà, et quand cela ne tienne, des musiques comme ça, aujourd'hui, c'est ce que je déplore au sein de notre milieu urbain. Parce que quand tu viens dans chaque pays, il y a toujours une musique du terroir. Ouais, une marque. Et voilà, il y a aussi une musique Distingue des autres. que tout le monde propulse. Quand on vient en Côte d'Ivoire, on sait qu'ils ont Zouglou, ils ont d'autres types de musique qui sont traditionnelles, mais ils ont eu coupé-décalé. OK? Ils ont eu coupé-décalé qui, à un moment donné, a vraiment porté la musique ivoirienne, mais aujourd'hui, voilà, qui a tendance à disparaître, malheureusement. Et on a eu l'arrivée de l'afrobeat. L'afrobeat qui, dans la zone anglophone, Nigeria, Ghana et autres, qui a débuté là-bas, mais aujourd'hui, voilà, qui est une sorte de marque de représentativité de tous les Africains. Quand tu vas même aux States, les gens ont tendance à... Quand tu dis tu es artiste, on a tendance à te confondre à un artiste de l'afrobeat, même si tu n'es pas un artiste qui fait de l'afrobeat. Ça, c'est l'identité qu'ils ont donnée à leur musique. Et nous, je pense que la Guinée, le Sénégal, le Mali et même la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, Libéria, le Burkina,
Ok, ce sont des pays, Ghana et comment on appelle Ghana, bon, Ghana est un peu trop connecté au Nigeria, mais Bénin et Togo, Guinée-Bissau, ce sont des pays avec lesquels on peut créer une connexion musicale, arriver à parler d'une voix musicale. Parce que quand le nombre est important, quand l'affluence est importante, on arrive facilement à s'imposer. Mais ça doit venir toujours de quelque part. À un moment donné, Faréhenri, que moi, j'avais codifié, que j'ai appelé Cosmo Beats, dont l'un des premiers singles qui a été un succès, qui est Fari Bombombe, c'était dans ce sens, c'était dans ce but. Mais ça n'a pas suivi après, et puis voilà, chacun continue sur ce chemin. Et de tous les pays là que tu as visités, quel est le pays qui t'a le plus marqué? Waouh! Tous ces pays-là, honnêtement, c'est. Et il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup marqué. Il y a aussi le Sénégal. OK? Et... Mais il y a aussi le Bénin. Le Sénégal t'a marqué avec tout ce qui était arrivé là-bas? Ben oui, ben, il faut savoir que moi, pour la première fois, je suis sorti de la Guinée. Le premier pays que j'ai visité, c'était le Sénégal. OK? Et mes premiers rendez-vous studio de qualité, c'est là-bas que je les ai faits, avec le morceau VIP, avec le morceau, et, et le morceau de Chris Brown, dont j'avais fait le cover. C'est là-bas que j'avais commencé. Mais après, je suis venu ici, parce que Yo-Yo était derrière moi. Depuis qu'on a créé, on a effectué le voyage, on est resté des mois. Il était derrière moi, on a essayé là-bas. Mais c'est quand on est revenu ici, on a finalement fait le truc et tout. Et quand on prend la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est super accueillant. Aujourd'hui, dans lequel je vais faire des concerts à tout moment. Et puis, à un moment donné, quand j'étais sur Sony, Sony était aussi basé là. Soulbank, c'est en quelque sorte, a été considéré comme un artiste ivoirien même parce que j'étais affiché sur tous les panneaux, partout, joué dans toutes les radios, toutes les télés et tout. Et vraiment, honnêtement, tous les concerts qu'on a pu faire en Côte d'Ivoire, ça a été vraiment de top niveau. Et Bénin, pourquoi mon tout premier clip, quand j'ai été artiste, je l'ai tourné au Bénin. Le morceau que vous regardez, le premier morceau de Soulbank, c'est Amassé. Le clip Amassé a été tourné au Bénin. Donc quand vous me dites de dire que ces pays-là, quel est le pays qui m'a le plus marqué, j'ai une histoire particulière avec tous ces pays. Ok. Et on aurait appris que quand vous étiez parti pour la première fois au vos débuts à Dakar, Takana a été d'une grande aide pour vous, c'est vrai? Bien sûr. Et quand on a été à Dakar pour la première fois, c'était avec Yo-Yo. Ça remonte à 2008. Et quand on est venu, on a été recommandé chez Tonton Aziz. Tonton Aziz qui est l'oncle d'un de mes grands, Sakoba Kondé. Donc, nous, on voulait aller coûte que coûte à Dakar pour aller faire son album parce qu'à l'époque, tout le monde voulait aller là-bas. Et quand on est venu, Tonton Aziz, il habitait à Campement Guéror. Campement Guéror, c'est vers Sali. On est venu, on est resté à Campement Guéror des jours, des semaines. On a dit, tonton Aziz, nous, on veut monter à Dakar parce qu'on est venu pour Dakar et tout. Il dit, OK, dit Dakar, c'est pas loin, c'est 2 heures d'ici. Ouais, mais on était venu avec pas assez de sous. On était super bien chez tonton Aziz. On mangeait cool, très bien. Et puis, un jour, on a décidé d'aller à Dakar. On est allé et puis on a visité Dakar. Et on a fait un retour. Et puis, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on se prépare, remonte sur Dakar, trouver des connexions et tout. On a eu à faire ça 2 ou 3 fois. La dernière fois, les sous étaient finis avec nous. Donc, on s'est retrouvé dans une position où on n'avait plus de sous. Il fallait trouver de quoi pour se retourner à Campement Guéror ou de quoi manger. Et ce jour-là a coïncidé au festival K-Effect. K-Effect, c'est-à-dire Viens danser. Et il y avait le groupe Black Killers à l'époque qui était invité à cela, mais qui n'avait pas pu effectuer le déplacement parce que ils n'avaient pas eu de transport. Et comme nous, on était là, on était des éléments de Black, Okay. On est venu. Vous avez profité? On est profité. Moi, je suis venu, on m'a fait monter sur scène. J'ai chanté, tout le monde était là comme ça. Waouh, lui sort d'où? Waouh, les gens sont venus vers moi, parler à Yo-Yo. Ton gars là, il est pétri de talent, il est comme ci, il est comme ça. Et puis, après ce festival, on se retrouve dans les rues. Et c'était la première nuit à commencer en face de la boîte de notre vieux père,
Et tonton Youssou N'Dour, Théosan. C'est là tout a commencé à Dakar. On a commencé à passer les nuits là-bas. Yo-Yo, le premier jour, c'est qu'il m'a dit, moi je me couche, je dors jusqu'à 2 heures, tu me réveilles et puis toi aussi tu te couches. Donc, on a fait ça presque jusqu'à 6 heures. Et un jour, on entend que Takana était là. On appelle tout le monde. On a demandé le téléphone de tout le monde pour avoir le numéro de Takana. On a eu le numéro de Takana, on l'a appelé, on a dit qu'on était à Dakar. Il nous a indiqué sur son grand frère. Je crois que son grand frère s'appelle Amara, si je ne me trompe pas encore. Ça remonte à 2008, hein, il y a 18 ans quand même. Donc, on demande sur son frère Amara, il habitait dans la cité Anne-Maris, Liberté 6. On était à Grand Dakar, rue Grand Dakar, on a marché. Jusque chez eux, là-bas, on demandait, on est venu. On avait tellement faim. Ils nous ont servi à manger, on a mangé ce jour-là. Et il y a Takana qui ne voulait pas manger des poissons. Son frère l'a crié dessus, il a dit, bon gars. Tu ne manges pas du poisson? Bon, à l'époque, et on a très bien mangé. Et puis, voilà, Takana et moi, on est montés sur le toit, chanter. Voilà, et je crois qu'il était en instance de voyage, il partait en Allemagne. Et tout de suite, en partant, il m'a offert 10 000 francs CFA. Mais ces 10 000 francs CFA représentaient, c'est-à-dire comme des millions. Parce que on n'avait plus de sous, on n'avait plus rien. Et c'est son frère qui nous a logés quelque part. Il n'y avait plus de place chez lui, mais il nous a recommandé sur un de ses amis qui était en train de construire sa maison. On est allé rester là-bas quelques temps, quelques semaines. Et puis après, il y a une de nos sœurs guinéennes qui est à Dakar, qui organisait son festival, qui avait pour dénomination Wine Massafek. Oui. Et Wine Massafek, je crois qu'il voulait dire montre-moi ta danse. Et puis, elle s'appelle Titinette. Maintenant, finalement, Titinette nous a hébergés chez sa mère, Maman Odine, qui nous avait super bien accueillis aussi. Et on passait la nuit. C'est à ce moment précis que Black Killer a débarqué. Donc, et le festival s'est tenu à la piscine olympique. Et après le festival, on n'avait plus nulle part où aller maintenant. On est venu s'entasser chez la maman de Titinette comme des boîtes de sardines. Et puis on dormait sur sa terrasse. Ça au moins pendant 3 à 4 mois, je crois. Donc c'est après ça on est revenu à Conakry. Donc et c'est la petite histoire avec Takana sur Dakar. Et depuis après ça, Takana, honnêtement, ça a été un big up parce que il a été vrai ce jour-là avec nous à Dakar. Et il a été vraiment là pour nous en tant que frère. Et quand on s'est retourné ici, à chaque fois qu'on se voyait, il encourageait. J'avais pas encore un album, mais voilà, mais il avait vu qu'il y avait un talent. À chaque fois qu'on se rencontrait, on pouvait venir, c'est-à-dire se retrouver dans un endroit où il vient, il salue personne, mais il vient, il me salue. Il me salue et ça arrivait à tout moment. Et moi, à mon tour, j'ai toujours été là pour lui. Honnêtement, j'ai toujours été là pour lui. Je sais qui a fait que j'ai assisté. À l'époque, il y avait des shows de France Club. Quand ça a commencé, je crois que ça a commencé par Takana, organiser des shows de France Club pour son artiste. Et quand ils ont organisé des shows de France Club dans toutes les communes, j'ai assisté à tous ces shows de France Club. Et jusqu'à présent, big up, quoi. Ok. Madame Ba, est-ce que tu aimes la concurrence? La concurrence? Oui. Bien sûr. Parce qu'il arrive le plus souvent quand tu compares à d'autres artistes féminines en Guinée. Comment tu vis ce genre de moments-là, où tu es au centre des polémiques, Madame Ba est peut-être supérieure à telle artiste féminine est mieux que telle, Kelkabine tu es bien que Madame Ba est bien que Kelkabine. Comment tu vis ce genre de moments-là? Bon, ça, on ne peut même pas empêcher ça. Hein. J'aime la concurrence, mais j'aime la concurrence positive et tout. C'est ce qui pousse à aller de l'avant et tout. Parce que s'il n'y a pas de concurrence aussi dans la vie, peut-être on ne peut pas travailler, on ne peut pas bosser. C'est clair. Donc, les comparaisons sur les réseaux sociaux, ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est virtuel. Donc, ça ne compte pas. Pour moi, ça ne compte pas. Ça ne m'affecte pas. En fait, ça me dit rien, sincèrement. À quelle étape, toi, tu te sens en Guinée? Par exemple, quand on prend les artistes féminines, est-ce que tu sens vraiment que tu es la meilleure? Oui, je suis la meilleure. Ok.
C'est parce Bien que sûr. qu'est-ce que tu offres que les autres n'offrent pas? Bon, chacun a sa particularité, mais moi, le côté aujourd'hui, qui dit Manamba, quand on dit Manamba, quand tu t'assois, tu fais Ah, c'est la griotte là. Ah, c'est elle qui sait s'adapter à tout en fait. Aujourd'hui, ma particularité, j'arrive en fait, à faire la part des choses. Quand on dit chanter, je suis là, en fait, c'est ça ma mission. Je suis artiste, je suis griotte. Donc j'arrive à le faire sans pour autant empêcher les autres à faire ce qu'ils savent faire. Mais aujourd'hui, quand on me demande c'est qui la meilleure, mais c'est moi la meilleure. Parce que ce que je fais en fait avec précision et avec clarté. C'est ça en fait. Et est-ce que la concurrence ne devrait peut-être pas être la jante féminine contre la jante masculine? Je veux parler de la cape d'artiste. Est-ce que les artistes féminines que vous représentez, est-ce que ce ne serait pas mieux que vous dites, bon, peut-être l'année 2027 qui vient là, on va se réunir, on va vraiment chanter des musiques, chacun individuellement, qui va faire en sorte que les hommes en Guinée, on ne va pas peut-être les voir très bien. Est-ce que ça ne serait peut-être pas ça la concurrence positive? Bon, déjà, moi, je vous rappelle que moi, ici, quand je compose ou je chante, je ne chante pas pour déclasser quelqu'un. Je ne chante pas pour être en concurrence avec quelqu'un. Mes chansons, je les fais pour que mes fans l'écoutent, pour qu'ils se sentent bien. Donc, cette concurrence, dire que les femmes, les artistes féminines doivent se mettre ensemble aujourd'hui pour concurrencer les hommes, mon frère. Ça, c'est vous en Guinée. Non, mais même, en fait, à travers le monde, même à travers le monde, je me dis aujourd'hui, on n'a qu'à juste se donner les mains. Quand il s'agit de pousser aujourd'hui sous le banc, on pousse sous le banc ensemble. Quand il s'agit de pousser Manamba, on pousse Manamba. Et quand il s'agit d'un autre artiste, on le fait. Ok. Est-ce que, par exemple, là, côté féminin, est-ce que ça existe chez vous? Est-ce que vous vous poussez vraiment comme il faut? Mais bien sûr, parce qu'on se partage des clips, on se partage des affiches de concert. Quand il y a concert, on vient, on s'achète des tickets, nous, en tout cas, on fait le des fait. connexions. On fait oui. Donc, on est là, c'est la base, en fait. Et est-ce qu'on va s'attendre aussi à une collaboration de Manamba avec une artiste peut-être comme Djel Bien sûr. Bintou ou bien Tene Gawara? Est-ce que ça fait partie de ton planning? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Tu l'as initié? Oui, on est en train. On est en train, avec mon équipe, on est en train. Et ça ne sera peut-être pas avec une seule personne. Côté homme, on le fera ensemble. Les femmes aussi, avec peut-être un bon nombre d'artistes féminins, 5, 6, 7, pourquoi pas 10. Ok. Ok. Et vous avez 3 enfants. Est-ce que c'est prévu que certains soient artistes parmi eux? Bon, on ne va pas quand même décider à leur place, sincèrement. On les laisse le libre choix de ce qu'ils deviendront. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de les bien éduquer, de les éduquer très bien, de les inculquer cette valeur traditionnelle, ancestrale qu'on a aujourd'hui et les apprendre à se battre tous les jours parce qu'ils voient déjà nos enfants. Ah, maman, daddy, c'est ce que vous faites. Moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, on ne va pas faire le choix à leur place quand même. On sait que beaucoup disent que la musique, c'est un milieu très toxique. Est-ce que vous, peut-être quand le jour où ils vont décider, on va décider parmi eux de se lancer dedans, est-ce que vous allez vraiment bien prendre ça? Avec toute la toxicité du domaine. Bon, le milieu est toxique, mais nous, on est là aussi. Nous, on est là, on n'est pas toxique. Et je pense que dans la vie d'un être humain, il faut toujours savoir d'où tu viens pour mieux préparer où est-ce que tu vas. Et après, les enfants, il faut les inculquer des valeurs. Il faut les préparer à l'avenir. Et aujourd'hui, nous, on a été préparés à tout ce qui nous arrive là, par bon nombre de personnes, notamment nos parents, mais aussi notre entourage, des bonnes personnes qui nous aiment, qui nous donnent, prodiguent de bons conseils, qui nous disent comment se comporter et tout. Et on ne peut pas arrêter le destin de quelqu'un. C'est ce qu'elle est en train de dire tout à l'heure là par rapport à Soul Banks et tout.
Si un de nos enfants décidément voudrait être un artiste, il sera certainement le plus grand artiste au monde. Et son père est artiste, sa mère est artiste, son grand-père est artiste, sa grand-mère est artiste. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on pourra pas arrêter cela. Et bien que le milieu soit toxique, aujourd'hui, nous, il faut choisir sa façon de vivre. Il faut choisir son élan et tout pour se lancer et tout. Et bien que les choses sont toxiques, mais tu peux ne pas être toxique. Et tu peux faire la part des choses. Tu deviens différent. Quand on regarde la plupart, il y a beaucoup de couples en Guinée, beaucoup de couples d'artistes qui sont beaucoup trop impliqués dans les bad buzz, dans les polémiques. Mais quand on vous regarde, vous, c'est différent, c'est un peu exceptionnel. Vous n'êtes pas impliqué dans tout ce qui est polémique sur les réseaux, dans tout ce qui est bad buzz, dans tout ce qui est bruit négatif. Pourquoi vous avez décidé de faire différemment? Bon, je ne sais pas si on a décidé de faire différemment. En fait, c'est naturel. C'est naturel. Une fois, je crois qu'on est passé dans une télé de la place. Il y a un journaliste qui m'a juste posé la question. Est-ce que Manamba, genre, la manière dont on voit Manamba sur les écrans, sur les réseaux, est-ce que est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie? Est-ce qu'un jour, ça ne va pas changer? Je dis, bon, on est là. Au fil du temps, les masques tomberont. En tout cas, ce qu'on est là, quel que soit, ça ne change pas. Donc, c'est naturel. On ne peut pas dire qu'on a décidé, que c'est une décision qu'on a prise, où on s'assoit, on fait des réunions, on dit, nous, on ne rentre pas ça, on ne rentre pas dans ça. Non. En fait, ça, c'est depuis le début. C'est dès le début. C'est naturel. En se mettant ensemble, on ne s'est pas mis ensemble, en fait, pour faire la guerre à quelqu'un. Oui, c'est ça, en fait, où on savait peut-être, il est artiste, je suis artiste, on savait qu'on allait quand même faire... s'afficher, faire notre carrière, de notre carrière notre priorité, faire de notre carrière peut-être une seule carrière, aller ensemble. Mais on a tout fait. En fait, c'est deux personnes qui partagent une même valeur qui se sont mises ensemble. D'accord. Souvent, toi, par exemple, au-delà de ton talent, tu es beaucoup plus réputé pour quelqu'un qui est très humble, qui est très sage. On entend très difficilement que Soulbam, ça paraît, par exemple, manquer de respect à tel artiste, il a clashé tel dans une musique, il a manqué de respect à tel. Comment cette humilité-là s'est forgée en toi? Wow, c'est un peu long ça pour moi. Bon, moi, en fait, naturellement, et comme ma femme aussi, hein, je n'aime pas des problèmes. Tous les gars qui me connaissent, ils savent que j'ai fait tous les ghettos ici. OK? Et tu vois, les ghettos, la vie du ghetto, c'est pas une vie qu'on souhaiterait à qui que ce soit. On a trimé, on s'est battu pour être là où on est aujourd'hui. C'est pas encore pour venir faire le ghetto dans la vie qu'on est en train de vivre. OK? Et pour moi, le respect, c'est primordial. Ce sont les principes de base qui font partie de la vie de l'être humain. Et notamment, moi, en tant qu'être humain, je pense que c'est important. Et tu vois, j'aime beaucoup respecter les gens et je souhaiterais que les gens me respectent. Donc, partout où je ne vois pas mon respect, je quitte là-bas. Parce que c'est pas comme si on n'a pas de problème tous les jours. Des fois, tous les jours, on a des problèmes. Hein. Mais on n'expose pas ça. On ne se plaint pas de ça aussi. Parce que si quelqu'un m'a insulté aujourd'hui et que je viens dire que telle personne m'a insulté, c'est sûr que dans sous peu de temps ou à l'heure à laquelle j'étais en train de parler, dès que je finis là-bas, quelqu'un d'autre vient m'insulter. Et si moi, tous les jours, les gens m'entendent dire « Ah, tel m'a insulté, même si j'ai raison, à un moment donné, ils vont dire « Mais il n'y a pas que toi, on insulte. » OK? Donc, je pense que dans la vie, ce n'est pas pour se taire sur des choses injustes et tout, mais il faut savoir quoi dire publiquement, il faut savoir de quoi se plaindre et tout, et où se plaindre et comment se plaindre. Voilà, et bon, décider faire de sa vie de couple bad buzz, et je pense que c'est un mauvais choix. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris que ça pouvait leur retomber dessus et tout. Mais je pense que c'est un mauvais choix.
Et moi, avec ma femme, elle m'a beaucoup aidé à me construire comme moi aussi, je l'ai aidé. On s'entraide à se construire. Des fois, je fais des choses qui sont pas bien. Elle me dit, écoute, toi là, et depuis, c'était pas comme ça, hein. Il dit, toi, c'est toi qui m'as dit faire ça, c'est pas bon. Donc, tu ne fais pas ça. Je fais, OK. Des fois, des fois, quand je suis énervé, et moi, la seule personne qui me voit énervé, qui m'a vu énervé, c'est ma femme. Elle me voit énervé, elle sait tout de suite que je suis énervé. Elle a peur. Dès qu'elle voit que je suis énervé, elle a peur parce que je ne m'énerve quasiment presque pas. Donc, j'évite toute personne qui m'énerve. Quand je sais que tu es une personne, tu m'énerves, je te fuis. Moi, je te fuis même. Parce que quand les gens t'ont connu dans un état où tout le monde te traite pour un ange, comme ci, comme ça, c'est bon, c'est pas pour dire que tu es un ange, mais c'est un bon exemple et c'est mieux que, voilà, c'est mieux que les gens gardent ça de toi et tout. Et avoir une personne à côté de moi aujourd'hui qui m'aide qui te voilà, regarde à parfois quand entretenir tu... cela. Donc c'est une bénédiction, quoi. Et, Manamba, est-ce que tu es une femme soumise? Elle peut pas te Oui. dire ça, c'est moi, je peux te dire. C'est les Non, non, chemises. non, mais je peux répondre. Oui. Non, moi, tu sais, moi, là, Tu sais, Ça se aujourd'hui, sent, hein, quand j'ai posé la question, on peut sentir si elle est soumise ou pas. Tu veux même pas qu'elle parle de ça. non, en fait, bon, moi, je te dis, par exemple, on vient de finir le mois de Ramadan et tous les mois de Ramadan, ça me rappelle une autre facette de ma femme. OK? Et à l'état où elle est aujourd'hui, tout ce qu'elle est devenue, et depuis un mois, depuis un certain temps, elle aurait pu bien s'en foutre. OK? OK? Mais déjà, nous, on fonctionne ici comme à moi, et vous avez juste le studio derrière moi là. Généralement, c'est quand je finis de travailler et que quand j'ai déposé les enfants à l'école, que je viens me coucher. Généralement. Et ma femme, même si on a travaillé jusqu'à 4 heures, si on a travaillé jusqu'à 4 heures, elle ne se couche pas. C'est elle qui prépare les enfants avec sa mère. Le plus souvent, sa maman, elle lave les enfants, elle prépare le sac des enfants. Moi, je ne connais même pas le programme de mes enfants. Mon boulot avec les enfants, c'est de les déposer à l'école. Tous les jours, c'est moi qui dépose mes enfants à l'école. Mais ma femme, c'est elle qui voit le cahier des enfants. C'est ce cahier-là, on amène. Voici ce cahier, c'est ce cahier et tout. Et ça, c'est un. Si ce n'est pas une femme qui est soumise, elle peut bien s'en foutre de cela avec son statut. Quand ma mère vivait, ma femme, on se déplaçait de chez moi jusqu'à chez ma mère tous les jours pour préparer, pour cuisiner pour ma mère en fait. OK? Et il faut savoir que moi, je sais pas comment je vais te dire ça. Je suis quelqu'un, je dis des fois que je suis très difficile à vivre avec. Parce que je suis quelqu'un qui a des principes, c'est-à-dire comme pas possible. Mais elle a su vivre avec moi. OK? Tout ce que les gens voient de Soulbank, c'est propre, machin et tout, c'est parce que peut-être c'est elle. Peut-être que ça aurait été avec une autre personne. Vous aurez entendu, bon, tout le temps. Je suis très calme, mais j'ai le sang chaud. Moi, je suis quelqu'un, I'm hot, you know. Je suis vraiment, je peux faire 2 jours sans dormir, quoi, tu vois. OK. Je suis vraiment chaud, 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 chaud. Donc, je suis calme à la fois, mais c'est comme une bombe à retardement. Donc, et à peu près, on a le même tempérament, mais elle me respecte beaucoup. Je ne peux pas venir dire aux gens que ma femme me respecte, elle m'est soumise, alors que tel n'est pas le cas. Peut-être si elle n'était pas soumise, 10 ans, on n'en serait même pas là. On n'en serait pas là. Voilà. Et être un artiste et connu, aimé par les filles, et vivre avec une femme, si elle n'est pas soumise, ce ne sera pas facile. Ouais. OK? Donc, de ça, je préfère parler parce que moi, je pense que toujours, une personne ne peut pas mieux parler de soi OK. comme si une autre personne l'aurait fait. OK. Elle vous aurait dit ici, peut-être des aspects que je cite là, elle les aurait oubliés. Aujourd'hui, là, si elle veut faire quelque chose, si je ne veux pas, elle ne le fait pas. OK? Des fois, ma femme, on est fâché pour des choses où j'ai tort. Quand j'ai tort, mon frère,
En fait, je fais des acrobaties partout et tout. Et puis, des fois même, je peux sortir d'ici. Tu vois, et puis... Mais avec toute la grande souplesse du monde, elle peut venir me demander pardon pendant que j'ai raison. Hein. Ok. Elle a fait ça à plusieurs reprises. Ok. Tu vois? Et des fois même, j'ai honte de moi-même. Tu vois? Des fois, elle fait ça, je dis, ben écoute, je fais comme si c'est moi, j'ai raison, alors que j'ai pas raison. Je j'ai jamais dit ça. Je dis ça ici aujourd'hui comme ça. Mais c'est parce que Dieu a fait que je suis tombé sur une femme qui m'aime, qui est soumise. Et quand une femme aime, elle est soumise. C'est naturel, quoi. D'accord. D'accord. Merci pour ce très bel échange. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.